Je suis, tu es son unique. Tu es toute sa vie. D'ailleurs, il l'a donné en croix. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu es son unique. Son unique. Amen. Pour moi, c'est vendredi. Je sais que mercredi, je serai opéré. J'espère faire encore une émission, peut-être 2, pendant que je serai à l'hôpital. Mais aujourd'hui, je voudrais continuer un peu l'histoire de mon ami qui m'a écrit, qui a cancer sur cancer, maintenant un nouveau cancer. Je suis à Lourdes et j'ai finalement écouté ta nouvelle vidéo. Je m'y attendais pas du tout parce qu'il ne prévoyait pas ouvrir son portable pendant qu'on est à Lourdes. Voilà, on essaie de se couper de ces trucs-là, ces téléphones portables. Il dit ceci. Rappelez-vous la dernière émission. Si vous ne l'avez pas écoutée, allez l'écouter. Wow, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre le contenu. La vidéo fut un élément important dans cette journée. Le thème et ta prière étaient pile dans le mille de ma vie. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, je suis parti à la grotte. Et là, soudain, et là, il y a quelque chose, là, écoutez, là. Et là, soudain, il y a eu la lettre, il y a eu la prière après, il y a eu votre prière pour ce monsieur-là. Et là, soudain, j'ai ressenti un frémissement en moi qui fut comme l'expérimentation d'un petit morceau de ciel dans tout mon corps. Une effusion de l'esprit, une effusion de l'esprit, une effusion de l'esprit. Et bien marqué, Acte 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ils furent tous remplis, c'est en dedans. Un petit morceau de ciel, c'est un gros morceau, c'est le Saint-Esprit. Dans tout mon corps. Cela a duré quelques moments, mais c'est éternel. Ça dure plus que ces quelques moments, c'est quelques secondes, c'est quelques minutes. Et j'ai demandé à notre mère Marie, je ne demande pas ici la guérison, mais la présence de ton Fils en moi, en moi, en moi. Ben, c'est ce que tu as vécu. Le Saint-Esprit, cher ami, est descendu en toi. Et je voudrais aujourd'hui, maintenant, que le Saint-Esprit te touche. Te touche. Comme ce qui est arrivé à la Pentecôte. Une puissance, un morceau de ciel. Un morceau de ciel. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Fais cette prière avec moi. Détends-toi. Reçois ce morceau de ciel. Ô Père éternel, par Jésus ressuscité, dans la puissance de ton Saint-Esprit, dépose. Oui, ferme tes yeux, arrête de regarder. Ou je t'impose les mains. Oui, Père, tu m'as donné 2 mains, tu m'as demandé d'imposer les mains pour que mes amis goûtent au ciel. Goûtent à ton amour, à ta tendresse, à ta puissance, à ton miracle, à ton geste d'éternité. Oh, au nom de Jésus, dans l'amour du Père, ton Papa, pour qui tu es l'unique, reçois ce morceau du ciel. Reçois le Saint-Esprit de Dieu maintenant, dans ta pauvreté, dans tes échecs, tes erreurs, tes trahisons, tes maladies. Reçois maintenant. Dis simplement, oui, je consens. Écris-le même dans les commentaires. Oui, je consens. Oui, Père, je consens. Je consens. Si tu as les yeux ouverts, tu vois que j'ai plus les 2 mains vers toi. Je consens. Je suis ta maison. Allez, je consens. Tu peux regarder, là, je consens. Absolument, je consens. À ce morceau du ciel. Pour ressentir la paix. La paix. Quelqu'un a écouté cette émission de lundi passé.
Elle s'appelle Aline. Elle dit, j'ai écouté avec attention votre vidéo. Oui, en vieillissant, les problèmes de santé s'accumulent. Ben oui. Mais je remercie Dieu car je l'invite tous les jours à mes côtés. Ça, Aline, écoute-moi. Puis écoute-moi toi aussi, là. Chrétien orthodoxe. C'est pas à nos côtés. C'est à nos côtés, mais c'est d'abord en nous. Sans ça, l'Eucharistie est symbolique. Mais voilà, c'est un symbole. Comme les évangélistes, les protestants, les pentecôtistes. À chaque réunion, ils demandent que le Saint-Esprit descende. Nous, le Saint-Esprit, il est en dedans de nous. Le trésor est en nous. Nous sommes porteurs. Tu as été baptisé, tu as été confirmé. Tu es porteur de l'Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Père et moi, nous viendrons en toi. Nous portons la Trinité. Il y a un problème, là. Aline, il y a un problème dans ce que tu dis. C'est pas par hasard que tu écris ça. Je demande au Saint-Esprit de m'accompagner toute la journée. Non, nous vivons ensemble. Je vis ma journée en portant en moi le Saint-Esprit. Tu peux écrire ça dans les commentaires. Je porte le Saint-Esprit pendant les prochaines 24 heures. Je porte. Je suis la maison du Saint-Esprit. Yes, yes, yes. Ah, j'aime bien les frères évangéliques, protestants, pentecôtistes et toutes les églises d'Assemblée de Dieu possibles à travers le monde. Mais il y a dans ma religion catholique, universelle, cette dimension absolument... Et c'est pour ça que la messe est si importante. C'est pas nous qui rentrons dans l'hostie, c'est l'hostie qui rentre en dedans de nous. Et on devient le tabernacle vivant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Alors arrête de regarder le plafond pour dire « Oh, viens du ciel, viens... » Voyons donc. Mets la main sur ton cœur. Bon, j'ai fait la prière tantôt pour que tu reçoives ce morceau. Tu prennes conscience de ce morceau. C'est comme le soleil sur mes plantes là, qui font pousser des plantes. Là, la vie n'est pas dans le soleil, elle est au fond des racines. Il y a une vie à l'intérieur. Ben, il y a une vie divine à l'intérieur de toi. Une vie divine. Divine. Tu es l'unique. Tu es l'unique. Donc, la bonne dame, je continue parce que c'est intéressant. Elle dit, et contrairement à ce monsieur, celui qui m'a répondu, qui t'a écrit « Mon fils m'a tourné le dos et m'a demandé de l'oublier. » Ah, ça, c'est dur. « Mon fils m'a tourné le dos et m'a demandé de l'oublier. Il vit dans sa belle famille. Son épouse m'a dit que s'il ne venait pas me voir, c'est qu'il était mieux ailleurs. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas revenu chez moi et si je le croise, je lui fais un grand coucou. Il tourne la tête. Ça me fait mal au cœur quand je ne vois plus mes petits-enfants. Alors, je continue à prier pour sa famille. J'attends son retour. Il est bon, voilà, etc., etc. Et puis, en plus, c'est les veuves. Je vais dire à Aline, puis je vais dire à toi. Comme j'ai dit à beaucoup de monde depuis que j'ai fait des écoutes, des dizaines d'années, que j'écoute. Des femmes dire « Ah, mon mari, c'est un bloc de glace. » On n'est pas un couple, on est 2 locataires dans le même appartement. Puis de temps en temps, il demande un petit peu de chaleur, j'en donne, mais c'est pas de bon cœur. On n'est pas séparés, mais dans les faits, on n'est pas collés non plus. Bon. Ah, je prie pour sa conversion. Moi, je vais à la messe, je prie, je dis mon chapelet, puis je prie pour sa conversion. Sa conversion. Et ma réponse est tout le temps, écoute, ma chérie, écoute, là. Écoute. Est-ce que tu as déjà prié pour toi-même? Est-ce que toi, Aline, tu as déjà prié pour toi-même? Ton fils, il ne veut plus venir. Non. C'est fini, il a coupé depuis 2 ans. Une relation, c'est 2 personnes.
Tu veux que la relation, l'amitié, l'amour, la relation mère-fils et petits-enfants et belle-fille. Mais tu sais, une relation, c'est une personne puis un autre. Toi puis l'autre. Tu pries pour l'autre, mais tu oublies de prier pour toi. Si tu veux que les deux pièces collent, il faut que celle-là soit sèche. On met du papier vert, on polit. Puis l'autre, s'il est mouillé, là, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi, des attitudes, une modestie qui manque. Il y a peut-être eu une blessure que tu n'as pas vu arriver. Et donc, tu dois prendre conscience et peut-être demander pardon. Il y a toi, puis il y a l'autre. Mais ton bord, il y a peut-être quelque chose, parce qu'une relation, c'est un collage de deux cœurs, de deux pauvretés, de deux blessures, de deux douleurs. Ton fils, il souffre. C'est pas juste son retour. Va-t-il trouver une mère un peu différente que celle de qui il s'est séparé? Ton mari, vas-tu trouver une femme un peu différente de celle dont il s'est éloigné? Ta femme, va-t-il trouver un homme différent de celle qu'il a dit dégage? Hein? Est-ce que tu vas être différent? Donc, priez pour l'autre, mais priez pour nous-mêmes. Seigneur, je suis partie prenante intégrale, tic, 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 de cette relation. Quand il y a coupure, quand il y a douleur, il faut prier pour les deux. Je connais quelqu'un qui me dit, ça fait 15 ans que je prie pour mon mari, j'ai jamais osé prier pour moi, j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais imaginé ça. Ben, j'ai dit, il est le temps que tu commences, ma fille. Il est le temps que tu commences. Il est le temps que tu commences. Il y a une madame qui me dit, il y a un de mes enfants, j'en ai 11. 11! 11, c'était pas en France ni au Canada, c'était dans un autre pays où il y a beaucoup d'enfants. 11, elle dit, il y a qu'un qui vient. Elle dit, ah, ils n'ont pas la foi, il n'y a pas ci, pas ça. Au moins, il y en a un qui vient. S'occupe un peu de moi. Mais je dis, est-ce que tu as déjà prié pour toi? Il y en a 10 qui ne veulent plus te voir, qui ne veulent plus rien savoir de toi. Ça se peut-tu qu'en quelque part, ça ne soit pas 10 monstres, mais qu'en quelque part, tu es peut-être prétentieuse, tu es peut-être hautaine, tu es peut-être orgueilleuse, tu es peut-être... tu ris, mais au fond, tu pleures. Tu n'es jamais vrai. Tu ne partages pas ta pauvreté. Tu n'écoutes pas. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut-tu, ça? Que tu prennes pas le temps à chacun? Ah? Ah? Elle dit peut-être. Bon! Puis effectivement, il y en avait 5-6 au bout d'un an qui étaient revenus déjà. Mais elle dit, je change, hein? C'est vrai que je n'écoutais pas. Puis si eux autres, ils me parlaient, je les moralisais du coup. Ben oui, ben oui, ben oui. Et puis tu te donnes pleinement raison que c'est la bonne morale. Une relation, c'est deux. Puis si tu pries pour avoir une relation renouvelée, qui ressuscite, il faut peut-être que tu pries pour l'autre. Oui, continue. Mais pour toi. Seigneur, je suis partie prenante. Donne-moi un cœur relationnel. Donne-moi un tempérament, des yeux, des gestes, des petits gestes. Parce que j'aimerais ça être together avec mon enfant. Que ton Saint-Esprit me travaille le caractère. Ça aussi, ça s'écrit en commentaire. Saint-Esprit travaille mon caractère pour que les relations avec mes enfants, conjoints, conjointes, amis, patrons, collègues, etc., voisins, prie pour les deux. Bon, que mon être soit plus relationnel. Relationnel. Pas toujours les autres qui sont des méchants puis possédés du démon. Il y a des fois que notre bord, on n'est pas tellement vivable. Puis on ne sait pas, puis on ne veut pas le savoir, mais on souffre. Il faut arrêter la souffrance. Priez, demandez au Seigneur de vous envahir, de vous rendre relationnel. Seigneur, rends-moi relationnel. Relationnel, rends-moi apte à la communion, à l'amitié,
foi. Rends-moi capable d'amitié, d'amour de couple. Cœur de mère, cœur de père. Voilà. Prions, prions, prions. Baisse tes yeux. Baisse ta tête. Ferme tes yeux, baisse ta tête. Chut. Là, tu me regardes plus, puis moi, je te regarde plus. Bon. T'es chez vous, je suis chez nous. Puis Jésus est là. En toi, en moi. Lève ta main droite. Moi, je le fais, là. Regarde pas. On va comme se toucher. Et que ça devienne Jésus qui te touche à la maison. Un toucher de gloire. Un toucher de gloire divine. De la gloire divine. Pour que toi comme moi, on devienne meilleurs parents. Capables de relations. Qu'on soit des chrétiens communiants. Écoutants. Tolérants. Capable d'endurer. L'amour endure tout, supporte tout, pardonne tout. Capable de miséricorde. D'humilité. Communiant. Comme dit Paul aux Corinthiens. Endurer, pardonner. Que l'Esprit Saint soit fécond en dedans de toi. Maintenant. Je demande au Père par Jésus-Christ. Soit le tabernacle du Dieu vivant, soit la maison de l'amour avec un grand A pour tous ceux qui t'entourent. Merci, merci Père, merci Père, merci Père. Alléluia. Merci pour tous ceux qui vont laisser un petit commentaire ici en bas, un petit pouce en l'air, vous abonner, mettez la cloche. Merci pour ceux qui font une petite contribution de providence pour maintenir ce ministère. Je suis un peu moins là, parce que je récupère 10 jours d'hôpital. Puis je retourne à l'hôpital le 21, mercredi matin, pour une bonne opération. Celle-là va durer 5 heures. Ils vont enlever l'hernie que j'ai là à la ceinture. Amen, 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 amen. Peut-être que Jérôme, mon fils, vous donnera des nouvelles. Bon, on verra. Mais ce que j'aimerais faire, c'est enregistrer à l'avance puis vous le passer pendant que je vais être... Puis, voilà. Il n'y a rien qui annonce la mort, mais peut-être. Vous direz merci au Seigneur. Amen, amen, amen. Puis il y a 550 vidéos qui vous attendent, puis des CD gratuits sur le pierrelacroix.com. Allez voir en bas. Dans les commentaires, il y a des... Juste en bas, là. Ou aller chercher un CD de 60 minutes de Pierre Lacroix, il y en a 60. C'est gratuit. Un gros million de bisous de Jésus. Tu n'es plus la même. Tu es devenu une personne de communion, comme Jésus l'était.